Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons de cette victoire successive du Barça contre le Deportivo Alavés ce samedi dernier. Une rencontre moyennement plaisante, mais qui a été marquée par une seconde but de notre tigre brésilien Vitor Roque dès son entrée en jeu, et qui a été aussitôt renvoyé hors du terrain en recevant un carton rouge. Nous évoquerons également la prestation XXL qu'a réalisé une fois de plus le jeune Lamine Yamal. Je vous répète une énième fois, Rafinha aura ses yeux pour pleurer à son retour de blessure. Il siégera au banc pour regarder les prouesses de son petit frère les amis. Je vous le dis. Donc nous reviendrons en long et en large sur tout ce qu'on a pu constater de bien durant cette rencontre, ainsi que les mauvaises aussi à encore corriger, et nous attribuerons ensemble une note aux performances des hommes de Xavi dans cette rencontre. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Eh bien les amis, quelle joie encore une nouvelle fois, d'assister à un second but de Vitor Roque. On ne s'attendait pas de sitôt. En fait, on le souhaitait, mais on ne s'attendait pas que ça allait être aussi rapide les amis. Et franchement parlant, c'est magnifique et très encourageant pour la suite, autant pour lui en termes de confiance, autant pour le club spécialement Xavi qui pourra donc l'utiliser à bon essence, et pour tous les fanatiques et supporters barcelonais qui étaient un peu frustrés par ses débuts mitigés, et les gros ratés qu'il a fait lors de son premier et deuxième match. Des ratés qui étaient vraiment flagrants mais compréhensibles au vu de la pression énorme que ressentait le petit pour ses débuts dans un grand club comme le FC Barcelone et toutes les exigences qui vont avec. Donc ça fait beaucoup de bien qu'il continue sur cette belle lancée dans ce match aussi, en marquant ce troisième but. Ce qui fait 2 matchs successifs avec 2 buts marqués et 2 fois décisifs durant cette semaine. Donc bravo à lui pour cette confiance qu'il inspire pour ses débuts. Et moi personnellement, je sais qu'il en est capable largement plus que ça. Vitor Roque nous a montré tellement de choses extraordinaires à l'Atlético Paranaense et en sélection au point où, je pense que tout le monde serait unanime sur le fait que son talent est rare et exceptionnel comme pas possible. Et match après match, lorsque sa confiance dans le jeu augmentera plus au fur et à mesure, on verra alors tout son potentiel incroyable. J'ai tellement hâte de voir les frappes puissantes qu'il mettait au Brésil ici au Barça. Et j'en suis convaincu qu'on le verra très bientôt. Même si après les actions de ce match et son expulsion, certains diront qu'il est peut-être trop agressif et agité sur le porteur du ballon adverse et qu'il devrait plutôt aller mollo, moi par contre, j'aime beaucoup cette façon-là qu'il a, d'aller presser le jeu, d'essayer de récupérer plus haut le ballon, ou carrément de se projeter très vite vers l'avant. C'est bien vrai qu'il doit dorénavant se canaliser dans ses pressings ou contacts avec l'adversaire pour récupérer le ballon sans commettre de faute, et je suis persuadé qu'il va rapidement corriger cela. Mais le dynamisme qu'il a montré ce samedi soir, c'est ça en fait à mon humble avis les vrais traits ou caractéristiques fondamentales d'un redoutable attaquant de pointe en devenir. Un excellent numéro 9 qui n'a pas de répit et qui est à la recherche constamment du ballon pour chercher à marquer. Et c'est ça justement les manquements ou les insuffisances qu'on ne retrouve malheureusement pas chez Robert Lewandowski. Malgré ce premier but de la rencontre qu'il a marqué à la 22e minute, le Polonais demeure toujours des problèmes dans son jeu. Ses derniers gestes devant le but sont tellement à côté au point où, on en a marre. Spécialement, je voudrais revenir sur la formation tactique que nous a proposé Xavi pour ce match. Déjà le bloc défensif a été pareil comme d'habitude, juste avec un changement de côté des 2 latéraux à l'instar de Joao Cancelo qui a joué à gauche pour combler l'absence de Baldé sur ce couloir, et Jules Koundé qui a évolué à droite. Une charnière centrale occupée par le cyborg uruguayen et le jeune Pau Cubarsí, qui a fait un bon match dans l'ensemble. Et l'ajustement tactique qui a été remarquable, c'est au milieu de terrain avec un Frenkie de Jong et un Gundogan plus haut offensivement, et un Andreas Christensen au poste de numéro 6 c'est-à-dire un pivot devant la défense. Rappelons que Xavi l'avait évoqué tout récemment dans une conférence de presse qu'il prévoyait utiliser le Danois comme milieu récupérateur ou défensif s'il s'avère nécessaire, et c'est justement ce qu'il a fait dans cette rencontre. Avec l'absence des ailiers gauche Joao Félix et Ferran Torres, blessés, et un Pedri placé plus haut sur l'aile gauche de l'attaque pour compenser, Xavi a opté pour un Christensen comme pivot. Et il a été largement utile à ce poste plus qu'un Oriol Romeu positionné là-bas. Et il faut dire que ce n'est pas sa première fois d'évoluer comme un 6. Il a joué à plusieurs reprises à ce poste en sélection nationale et lorsqu'il était à Chelsea. Donc franchement, il a été pas mal dans ce rôle de récupérateur. Donc aucune objection à dire concernant ce changement tactique de Xavi. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé du nouveau positionnement du Danois qui a été utilisé comme pivot dans cette rencontre.
Le tacticien Blaugrana a-t-il fait le bon choix de le mettre là-bas en préférence à Romeu qui est en temps normal un pivot de base? N'hésitez pas à réagir à ce sujet dans les commentaires. Parlons maintenant de l'ascension fulgurante et remarquable de Lamine Yamal. Eh bien les amis, quelle prestation impressionnante une fois de plus de sa part. Le petit de 16 ans ne cesse de nous émerveiller et de nous étonner de plus à chaque rencontre. La fois dernière contre Osasuna, ça a été lui le métronome, le maître à jouer de ce bloc offensif. Et pareil dans ce match contre Alaves, c'est lui qui a dynamisé le plus ce bloc d'avant de cette équipe du Barça. Vraiment une masterclass de sa part. Le petit est tellement redoutable sur ce couloir droit à tel point qu'on est déjà peiné pour le retour du Brésilien, qui a d'ailleurs été présent à l'entraînement du groupe de Xavi ce dimanche matin. Regardez-le hier, à chaque fois qu'il a le ballon, on a l'impression que quelque chose va se passer. C'est-à-dire qu'on s'attend à tout venant du petit. Soit dribbler, soit centrer la balle, soit créer de l'espace pour enrouler, ou faire des 1-2 avec De Jong, Robert ou Gundogan. En fait, à chaque touche de balle, on sent le danger venir. Et ça rend justement les défenseurs adverses en totale panique dès qu'il a le ballon dans les pieds. Et franchement le mental incroyable qu'a Lamine Yamal à un si jeune âge, et la manière dont il arrive à gérer les moments forts et faibles du match comme un grand joueur expérimenté de la trentaine, en restant toujours concentré jusqu'à la fin, ça rend vraiment stupéfait les amis. C'est vraiment un diamant brut pour cette équipe barcelonaise, que les dirigeants doivent en prendre soin avec toutes les dispositions et attention nécessaires. Peut-être que c'est lui qui est en voie de devenir le nouveau socle sur lequel va se reposer cette équipe du Barça après le départ de Léo Messi. On a l'impression aussi qu'il ne se sent jamais fatigué. Toujours entreprenant dès les premières secondes de la rencontre jusqu'à sa dernière fraction de seconde. Espérons juste qu'il ne soit trop usé, vu que dernièrement il joue l'entièreté des rencontres à un si jeune âge. Mais bon, je crois qu'il a déjà le mental costaud et la force d'esprit pour affronter cette routine. En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ça, et si vous trouvez qu'il serait usé en cours de saison s'il continue d'être titularisé pour la totalité des rencontres. Rendez-vous dans les commentaires. Je tiens aussi à dire un grand merci à Ilkay Gundogan, qui continue d'aligner de belles performances match après match. Hier il a été excellent dans l'animation, et a énormément contribué à la dynamique dans le jeu. Donc franchement la venue du vétéran allemand cette saison a été un vrai plus pour nous dans la construction du jeu, malgré que les rendements niveau résultat de l'équipe n'ont pas été ce qu'on espérait. Mais je pense que tout le monde serait unanime avec moi sur le fait que malgré la trentaine d'Ilkay Gundogan, il est devenu un élément très important et capital pour le cœur du jeu catalan. J'attends celui qui me dira le contraire. Donc bref, bravo au Barça pour cette victoire contre le Deportivo Alavés. Il n'y a plus grande chose à dire. Juste espérer que la commission de la Liga revoie le cas du carton rouge de Vitor Roque, puisqu'à mon humble avis, il n'y avait pas jaune sur cette seconde action. Je pense que le défenseur d'Alavés a exagéré sur le coup. Donc j'espère qu'ils annuleront ce carton rouge pour que Tigre brésilien puisse être disponible pour le match du dimanche prochain contre Grenade. On croise vraiment les doigts pour. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de l'ensemble de cette rencontre, et comment vous aviez trouvé les performances de Lamine Yamal, l'entrée en jeu de Vitor Roque, le match d'Ilkay Gundogan et le fait que Xavi positionne le Danois Andrea Christensen au poste de numéro 6 devant la défense. Rendez-vous dans la barre des commentaires. Eh bien les amis, quelle note donnerions-nous à Xavi et à l'équipe catalane pour cette victoire 3-1 contre Alavés? Moi je donnerais un 7 sur 10. Et vous les amis? Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.